Agriculture qui doit faire face au changement climatique, en particulier dans le domaine viticole, avec notre invité. C'est vous, Simon Lebert. Bonjour. Bonjour. Merci de prendre quelques minutes pour nous répondre ce matin sur France 24. Vous êtes membre de la commission viticole de la Confédération paysanne. C'est un syndicat d'agriculteurs, bien sûr, ici en France. Je venais de le dire juste avant votre intervention. Alors, on a commencé les vendanges dans le Bordelais. Ça concerne bien sûr une petite partie du vignoble. C'est pour le crément, pour les spécialistes reconnaîtront. Mais en tout cas, il y a une tendance des vendanges aussi précoces, c'est inédit. C'est une évolution classique de ces dernières années. Ça veut dire que moi, je me suis installé il y a 7 ans et depuis 7 ans, on avance année après année la date des vendanges du 25 août au 20 août au 15 août. Et moi, de la même manière, je commence ce week-end, le 9 août. Donc on prend l'habitude de s'adapter et de commencer de plus en plus tôt, effectivement. Et quelles adaptations plus largement, vous, en tant que viticulteur, on vient de voir d'autres agriculteurs, d'autres cultures qui s'adaptent face notamment à la sécheresse, comment les viticulteurs et la vigne peuvent s'adapter face au changement climatique et en particulier à ces canicules à répétition et à cette sécheresse? Alors, il y a un travail à faire sur l'encépagement, sur le côté technique, sur le côté végétal. Donc, nous, on va avoir un processus de retrouver des porte-greffes et des cépages qui vont s'adapter aux décennies à venir. Il y a un travail à faire sur l'enherbement et un travail à faire sur la quantité de raisins qu'on produit chaque année, puisque plus le végétal va être dit chargé en raisin, plus il va souffrir en cas de canicule. Donc, il y aura forcément quelque chose à faire au niveau des rendements. Et bien sûr, il y a un travail à faire sur l'utilisation de l'eau, hein. Hmm. L'irrigation, vous en parliez pour le Bordelais, est un vrai sujet pour la viticulture des décennies à venir. Et quand on parle d'irrigation, on parle bien évidemment de quantité de raisins et donc de vin produit. C'est vrai que nous, à la Confédération paysanne, on demande à avoir une vraie réflexion entre l'utilisation de l'eau en viticulture et les volumes produits grâce à l'utilisation de cette eau, puisque, comme vous le savez sûrement, on vit aussi une crise majeure du secteur viticole en Hmm. France avec des problématiques de surproduction. Donc, on demande vraiment à avoir une stratégie globale de à quelle face, quels sont les moyens et comment la viticulture va s'adapter à cette contrainte du réchauffement climatique, mais dans un souci aussi de qualité et d'équilibre de la filière. Oui, vous le rappelez, il y a une crise du milieu viticole, en particulier dans le Bordelais. Il y a eu beaucoup d'arrachage de vignes justement face à cette surproduction. Vous le disiez, il faut un changement de modèle de production, moins gourmand en eau. Vous parliez des cépages, donc des types de vignes qu'il faut utiliser. Est-ce qu'il faudrait par exemple utiliser des vignes, des cépages qu'on utilise dans le sud de l'Europe, je pense en particulier à l'Italie ou à l'Espagne, ou faire migrer les cultures plus au nord si c'est possible? Il y a plein de recherches effectuées. On est soutenu par des interprofessions qui nous font régulièrement des dégustations effectivement de cépages qui viennent d'Italie, de cépages qui viennent d'Espagne. Nous-mêmes, dans le pourtour méditerranéen, on commence à revenir vers des cépages. C'est là le comble des cépages arrachés dans les années 80-90, comme le Carignan, le Cinsault, des Bourboulingues, des choses qui n'étaient plus à la mode et qui reviennent parce qu'on considère qu'ils sont plus résilients et plus adapté à des températures extrêmes estivales. Donc il y a vraiment tout un travail à faire. Le problème, bien sûr, c'est que sur une plante pérenne comme la vigne, c'est long. Et il faut plusieurs années, voire plusieurs décennies avant d'avoir vraiment quelque chose d'implanté, quelque chose de qualitatif. Donc pour nous, vignerons, viticulteurs, à partir du moment où on est en train de parler de crise structurelle, mais aussi quotidienne, et ben, on n'a pas forcément les moyens d'attendre ces temps-là et ces moments qui vont arriver dans plusieurs années. Donc à ce moment-là, on adapte aussi nos pratiques sur le terrain avec des vendanges précoces pour avoir un produit adapté aussi au marché actuel. On parlait également de changement de modèle de production. En particulier, je reviens à la situation dans le Bordelais où une production de vigne qui est aussi utilise beaucoup de pesticides. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra peut-être remettre en cause à l'avenir, ce modèle productiviste de la vigne? Eh ben, vous parlez à un convaincu. Ça veut dire que nous, on se bat depuis 40 ans pour avoir des modèles beaucoup plus sains et beaucoup plus respectueux dans un modèle moins globalisé, moins concurrentiel, moins mondial. Il
Il faut savoir aujourd'hui que, encore une fois, ce qu'on dit souvent, ces agriculteurs, ces paysans, ces viticulteurs, ils ne traitent pas par plaisir et ils ne font pas une agriculture intensive Mmh. par plaisir. Ils font ça puisqu'on les a confrontés à quelque chose de mondialisé, d'ultra concurrentiel, de très violent. Et aujourd'hui, nous, on demande à avoir une vision beaucoup plus locale, beaucoup plus intelligente, beaucoup plus résiliente, avec une stratégie qui valorise la production locale, qui est là pour rémunérer avant tout les paysannes et les paysans. Et sortir de ce modèle-là, bah, ça nécessite aussi un courage politique. Donc aujourd'hui, on n'est pas forcément avec une stratégie politique qui va dans le sens de notre vision, malheureusement. Mais quand même, ça travaille. On parlait en cépagement. Aujourd'hui, il y a des recherches sur des nouvelles variétés de croisement de cépages qui nécessitent notamment plus de protection phytosanitaire avec des cépages dits résistants de nouvelle génération. On pense notamment au Floréal et au Voltis qui commencent un peu à faire une percée sur les étiquettes de vin. Donc, il y a toute une démarche pour limiter l'utilisation d'intrants, on va dire, que ce soit des produits de protection ou que ce soit des produits voilà, des engrais, etc. Mais encore une fois, ça se fait pas du jour au lendemain et pour ça, eh ben, il faut du temps, il faut des moyens, il faut vraiment, pour nous, à la Confédération paysanne, une des pouvoirs publics pour pouvoir encaisser cette adaptation et cette transition vers des modèles plus résilients. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Simon Lebert, d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions ce matin. Merci à vous. Viticulteur et membre de la commission viticole de la Confédération paysanne. Encore merci à vous.